Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette première analyse de l'année 2023. Je vous souhaite à tous une excellente année, une réussite dans tous vos projets et pourquoi pas dans le trading si vous vous lancez cette année dans le trading. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 2 janvier et il est 16h27 au moment où je recorde cette vidéo. Donc l'idée de cette semaine est donc de vous faire un petit récap des idées que j'ai pu observer sur les paires Forex majeures et voir ce qui est exploitable ou non, à mon sens, pour cette semaine qui promet d'être plutôt tranquille. Nous sommes sur une semaine de reprise. Aujourd'hui, lundi, encore beaucoup de fériés dans quasiment tous les pays, donc les marchés sont relativement lents. Comme on peut voir ici, les volumes sont plutôt faibles, donc à mon avis, on s'attend à une reprise plutôt douce. On le saura assez rapidement au vu des nouvelles que nous avons eues au mois de décembre par rapport à la Chine, qui a impacté directement l'Australie et donc par effet ricochet la Nouvelle-Zélande. Donc nous allons avoir sûrement un début d'année relativement mouvementé, mais ce qui est plutôt normal, vous me direz, quand on est sur le marché. Donc pour cette semaine, je vous ai sélectionné un ensemble de 7 paires, donc commençons tout de suite par AOD CHF. AOD CHF, comme on peut voir, nous étions sur un mouvement baissier durant tout le mois de décembre, et là nous attaquons en janvier sur un renversement en ce qu'on pourrait appeler pour moi, un épaule tête épaule tout simplement. Allons directement sur du 4 heures, vous allez comprendre très rapidement. Hop. Nous étions en phase descendante, ici, ici, hop, pardon, ici, ici, voilà, avec quelque chose comme ça. Bien évidemment, c'était très pentu, et donc on peut voir qu'il y a eu hop, une suite de points hauts de plus en plus haut et de points bas de plus en plus bas. Néanmoins, ici, nous sommes venus casser. Pour moi, nous sommes venus retest ce mouvement-ci. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, on peut voir que depuis le 30 à peu près décembre, nous sommes en train de remonter. Alors, la réelle question à se poser est est-ce que nous allons chercher quelque chose comme ça, donc c'est-à-dire les 100% du précédent mouvement baissier, et pour moi, il faudra attendre une cassure ici pour pouvoir potentiellement passer, comment dire, acheteur à 100%. Pour l'instant, bon, on peut s'attendre à des retests pour tenter des achats. Donc moi je l'ai mis en bleu, effectivement, c'est ce que je vais attendre tranquillement, en 4 heures. Pourquoi pas donc ici une cassure, un retest des 0.63 pour envisager un achat. Donc bête et méchant, on attaque l'année avec des setups plutôt clairs, on ne va pas venir se prendre la tête. Ici, voilà, comme vous voyez, le setup est plutôt clair. Donc AOD CHF, très intéressant de l'avoir dans sa watchlist. Les paires en JPY. Les paires en JPY ont subi quand même une sacrée correction depuis le 20 décembre, tout simplement. Et il y avait une très belle chute. Nous sommes allés chercher des points névralgiques, donc les 87 pour ce qui est de l'AOD JPY. Et donc, comme vous pouvez voir, j'avais déjà mis une petite position vendeuse qui était purement là à titre indicatif. Moi, j'ai arrêté de trader mi-décembre. Et donc, comme on peut voir, il y a eu la chute en daily du marché, et cette bougie du lundi 19 qui a été un rebond, puis la chute. Et ici, nous pouvons voir que nous allons aller chercher les 78% de Fibonacci, ici même en daily, et que derrière, nous avions de quoi entrer en position. Pourquoi je dis nous avions de quoi rentrer en position? Car tout simplement, nous étions sur une zone de supply and demand, juste ici. Et donc, si nous allons en 1 heure, nous avions quelques indices, cet engulfing de 16 heures, qui pouvait nous donner un bel indice, car on savait que les marchés avaient beaucoup moins de flux, beaucoup moins de volume, donc que ce genre d'information était plutôt à prendre en considération. Néanmoins, pour cette semaine, je reste vendeur, mais attention, car si on ne revient pas, si on revient juste ici, et qu'on ne recasse pas cette zone-là, ici on pourra ensuite passer vendeur. Voilà, moi j'attendrai plutôt ce type de correction, ou tout simplement, ici, hop, une cassure, et aller chercher, pourquoi pas les 90, avoir des signes au niveau du price action pour tenter de retourner chercher les 87. Voilà sur quoi on peut s'orienter pour AOD JPY, tout simplement. Alors du coup, dans la lignée, toutes les paires en JPY vont y passer cette semaine, à nous de trouver celle qui sera la plus intéressante. Donc, pour ce qui est de CHF JPY, CHF JPY, eh bien, on est quasiment sur le même scénario. Le 20, nous avons eu la réaction, et donc le 20 décembre, pardon,
Et donc, nous avons pu voir une légère correction qui est allée chercher, comme vous pouvez le voir, les 50% de Fibonacci. Une fois sur ces 50%, hop, si nous descendons sur du 4 heures, nous pouvons voir ici un double top qui a été fait, et depuis une chute. Alors c'est très intéressant cette chute. Moi, j'aimerais bien voir une cassure, pourquoi pas des 141, donc attendre pourquoi pas une continuité, une correction pour enfin rentrer à la vente. Pour l'instant, ici, nous sommes sur un mouvement plutôt agressif à la baisse. Si je ne vois pas une correction, je ne vais pas rentrer dans le marché maintenant. Donc je dis une vente, mais potentiellement on pourrait très bien chercher un achat d'abord, pour les plus audacieux, un demi-risque, donc c'est-à-dire pourquoi pas 0,5% de votre capital, avant ensuite de rentrer à 1%, ou selon le risque reward, 1,5%. Tout dépend de votre trade management. Et voilà à quoi s'attendre pour moi sur CHF-JPY, donc similaire à OD-JPY. Dans la foulée, bah forcément, EUR-JPY va suivre. Alors néanmoins, pour moi, il est beaucoup plus clean actuellement. C'est le plus clean que nous pouvons observer. Pareil, un retour dans la zone des 50-61,8% de Fibonacci. Alors, on pourrait dire 50% si je l'avais placé ici. Hop. Et nous avions à peu près la même chose. Un double top. Ici, nous avions un double top ici. Ici, nous avions la cassure de la ligne de coup avec le retest et une entrée en position qui était donc possible quelque part sur cette bougie, tout simplement, cette bougie de 11 heures. Pardon. Hop. Cette bougie de 11 heures. Et ici, il y avait de quoi faire le taf. C'est-à-dire aller chercher tout simplement cette zone-là, qu'on serait sur un 3,80, qui ne serait pas encore confirmé. Allons donc directement en 1 heure. En 1 heure, on aurait pu très clairement affiner l'entrée et carrément avoir quelque chose pour 1 pour 5 à mon avis. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on attend? C'est toujours pareil. On attend ça, pourquoi pas une petite correction et une continuité. Il faudra effectivement pour moi attendre demain, mardi, mercredi, on verra ce que va faire le price action pour prendre une décision. Un petit trade rapide sera sûrement envisageable, pourquoi pas une entrée en 30 en 15 minutes. Alors c'est très rare que je descende sur du 15 minutes, mais comme vous voyez, on a eu pas mal de figures de consolidation tout au long. Donc on avait aussi celle-là qui nous avait amené au retest, la cassure, le retest. Pareil ici, nous avions une petite figure ici. Alors là, actuellement, on est plutôt sur un wedge, donc il faut se méfier. Peut-être que ça va s'épuiser sur les 139, mais on peut aller chercher les 139. Donc voilà, pourquoi pas voir si nous n'allons pas aller chercher carrément les 138. Mais il faudra attendre quelque chose comme ça. Voilà. Sur EUR-JPY, c'est bon comme ça. GBPAOD, mon petit favori, il a suivi tout simplement. Mais ce que j'ai observé tout à l'heure, c'est que si on va sur du 12 heures, vous voyez, c'est très propre. On avait donc cette ligne de tendance, cette droite de tendance, pardon, qui a été respectée, qui a été cassée, qui a été retest. Hop. Puis ici, une autre zone, les 179 qui a été cassée, puis retest, ici, retest ici, retest ici. Donc, pourquoi pas s'attendre à quelque chose qui reviendrait rapidement sur les 178 dans la semaine pour ensuite continuer à vendre. Voilà. Néanmoins, comme on voit cette bougie du lundi, elle est déjà bien partie. Pour moi, il faudra attendre 17h30, 18h pour voir comment vont avancer les marchés. Mais deux options, soit on part directement sur un retest des 178, soit on descend directement à 176. Une fois sur les 176, là on pourra peut-être s'attendre à une petite correction et une continuité. Mais à mon avis, la target finale sera d'aller chercher les 1.75, voire les 1.74 on peut tenter cette affaire. Donc, comme je disais, pourquoi pas tenter une entrée quelque part par là et aller chercher quelque chose comme 1 pour 3, à mon avis. Les 75 seront déjà les bienvenus. Ce petit trade est envisageable à mon sens. Descendons en 4 heures. Il aurait même pu être pris techniquement aujourd'hui, mais à mon sens, quand on voit ce genre de doji, on n'est pas à l'abri d'une expulsion, c'est pas encore assez clair. Donc voilà. Ici on peut voir qu'il y a eu beaucoup de volatilité, donc moi je me méfie. Attendons tranquillement, on verra bien ce qui se passe. Au pire, ça sera un trade de loupé. C'est mieux que de perdre de l'argent. Donc voilà pour ce qui est de GBPAOD. Plutôt clean comme setup, vous me direz. Mais si on revient d'un point de vue daily, néanmoins, si on vient taper
une zone type 176, pardon, qui est ici, ou 175, à mon avis, on s'attendra ensuite à une réaction plutôt brutale, hop, avec un bon pullback. Un pullback qui devrait nous amener sur au moins 50 ou 61,8%. Et de là, pourquoi je vous dis cette zone-là? Parce que moi, ça me paraît assez visible qu'on pourrait revenir sur cette zone-là. Une zone de rappel qui a beaucoup servi, enfin une zone de demande, pardon. Et donc, d'ici, attendre un scénario vendeur. Donc, pareil, pour aller chercher plus bas. Donc là, on serait vraiment sur un trade de très long terme. Donc voilà, pour ce qui est de GBPOD. Passons ensuite à GBP-JPY. GBP-JPY, bon bah, comme tous ces petits copains, que ce soit leur JPY, le CHF ou bien le OSI, il est en train de suivre. Donc lui, il est pareil, il est déjà dans un bon mouvement. Néanmoins, voilà, toujours le même scénario. Hop. Ici, nous avons déjà une très belle chute. Hop, une légère correction, hein, comme ça, de la précédente chute. Pour moi, on pourrait s'attendre juste à chercher une continuité. La continuité, ce serait pourquoi pas un pullback, peut-être jusqu'au 160. Attendre une bougie, un pullback sur les 160. Attendre une bougie, type doji ou un marteau inversé, tout ce que vous voulez. Aussi bien en daily qu'en 4 heures, ou bien un double top. Tout simplement pour avoir une confirmation, hop, de revente et d'aller chercher un petit peu plus bas. Donc un trade qui sera à mon avis relativement rapide quand on voit la violence des mouvements qu'on observe sur GBP, sur les JPY en ce moment. Donc toutes les paires en yens qui bougent quand même plutôt bien. Enfin sur USD-CAD, alors USD-CAD j'ai laissé quand même pas mal de dessins, car en effet, on venait d'une tendance qui, si on suit la SMA 200, qui est juste la titre indicative, hein, bien évidemment, hop, je vous remontre vite fait, non même une 100 pardon, SMA 100 qui nous montre que bon voilà, 100 dernières périodes, on est plutôt haussier. Mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on était plutôt sur des bougies relativement serrées, en daily, qu'on avait eu une tendance baissière, et que pour moi cette tendance commençait à être cassée. Mais nous n'avions toujours pas cassé les 1.38. On a buté 2 fois sur les 1.37. Donc pour moi, ça reste relativement significatif que pour le moment, il y a une hésitation. Donc si on descend sur du 12 heures, on voit effectivement que ce point bas a été cassé, ici, mais pas de grand chose, puisqu'on est revenu chercher. Néanmoins, tant qu'on ne reviendra pas casser ce point-ci, hop, et venir faire quelque chose comme ça, on ne pourra pas envisager d'achat. Donc il est normalement en orange. Voilà, pour tenter d'aller chercher les 1.37. Donc là, je suis en 12 heures, mais bien évidemment, il faudra aller sur du 4 heures. Ici, on y verra mieux pour aller chercher donc en 4 heures. Et quand on reviendra sur les 137, ici, on verra si le mouvement va chercher encore plus haut. Pourquoi pas retest les 138. Ou bien s'il y a un rejet direct, immédiat, et un retour sur les 135, voire 134, voire encore plus bas, si vraiment le marché a décidé de prendre une tendance baissière, comme celle-ci. Vous voyez, hop, on pourrait partir sur quelque chose comme ça. Donc ça sera à voir, là on est vraiment dans un scénario très lointain. Mais USD-CAD, bon pour l'instant, reste néanmoins intéressant, car il y a quand même pas mal de mouvements clairs dessus, hein. On peut voir que tout ce qui va être théorie de dos, tout ce qui va être retest est parfaitement respecté, c'est quand même magnifique. Regardez, hop, ici, on avait une cassure sur ce double bottom. On pouvait acheter, ici il y a eu le retest, hop, on pouvait aller chercher 135 quasiment. Ici on aurait pris à peu près 1 pour 3. Le marché a corrigé, est venu faire un retest en daily, on pouvait racheter. Ici il est revenu faire un retest, il a fait un double bottom, pardon. On pouvait racheter. Franchement, là, c'était un super setup. Ici, on a eu un double top très rapproché. On pouvait vendre. On a vu qu'il n'a pas réussi à venir recasser ce point-là. Pardon, je me suis emballé là sur les dessins. Donc, comme je disais ici, on a eu un double top. Hop, une cassure. Ici, on pouvait vendre. On est venu tester les 135. Les 135 ont tenu. On pouvait racheter un coup. Enfin, bref, c'était un délire. USD-CAD a quand même envoyé des signaux plutôt très clairs. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut observer cette semaine qui à mon sens reste intéressant sur les paires majeures. Sur les paires mineures, si un jour ça vous intéresse, je pourrais aussi faire l'analyse des paires mineures. Donc dites-moi ça dans les commentaires et je ferai l'effort de faire ça. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Bien évidemment, suivez toujours votre plan de trading. Si vous êtes nouveau dans le trading, formez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine.